Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief, il commence maintenant. En 2021, victoire 2-0 pour le Real Madrid de Zinedine Zidane face au Celta Vigo. Les Galiciens sont venus, les Galiciens se sont fait taper et ils vont rentrer en Galice. Franchement, on va être très sérieux. Yago Aspas, quand il a raté l'occasion d'ouvrir d'ouvrir la marque 1-0, première minute de jeu, dès le début du match, il fait quoi Yago Aspas? Pourquoi il fait ça, Yago Aspas? Franchement, avec toute l'expérience qu'il a, Yago Aspas, mais Yago Aspas ne se gère pas. Yago Aspas, quand il faut claquer des coups francs contre le Barça, en fin de match ici, il était là, il était le premier, il l'a fait la saison passée. Yago Aspas, franchement, il n'est pas sérieux. Aujourd'hui, en première mi-temps, le Celta Vigo doit capitaliser, le Celta Vigo doit en profiter. Pourquoi? Parce que Sergio Ramos n'est pas là. Sergio Ramos n'est pas là. Et donc, du coup, les Madrilènes, durant les premières minutes de ce match-là, tu sens que défensivement, ils sont un peu fébriles. Quelques courses des gars du Celta Vigo derrière, les gars sont en train de paniquer. Mais dès que Yago Aspas a raté cette occasion-là, qui aurait dû rentrer, dès que Nacho a fait le dégagement, Nacho est devenu un autre joueur. Nacho est rentré en pleine confiance, en mode Super Saiyan. Et aujourd'hui, sincèrement, il faut le dire, Nacho, Ramos n'était pas là, Nacho était le leader. Encore une fois, franchement, top performance de sa part. Défensivement parlant, je dis bien, à partir de ce sauvetage-là jusqu'à la fin du match, le gars, il a été présent, toujours bien positionné au service du collectif. Sincèrement, le Real gagne 2, c'est vrai, mais il n'encaisse pas et Sergio Ramos n'était pas là. Donc sincèrement, ça, c'est une chose à saluer. Sergio Ramos n'était pas là, la date du 1er janvier est passée. Et oui, c'était une date importante en Espagne. Pourquoi? Parce que plusieurs joueurs, je dis bien, sont libres à partir de maintenant. Ils peuvent signer où ils veulent, quand ils veulent. Oui, c'est vrai qu'il leur reste encore 5-6 mois jusqu'à la fin de la saison, mais des gars comme Sergio Ramos et Léo Messi aujourd'hui, s'ils ont envie de signer gratuitement au Qatar, s'ils ont envie de signer gratuitement en Arabie Saoudite, en Angleterre ou quoi que ce soit, ils peuvent le faire. Si Messi a envie d'aller au Paris Saint-Germain, il peut le faire. Si Messi a envie d'aller aujourd'hui, je ne sais pas où, il peut le faire. Si Ramos a envie d'aller rejoindre Mourinho à Tottenham, il peut le faire. Tout ça pour dire que aujourd'hui à Madrid, tout le monde est assis sur un œuf. Pourquoi? Parce qu'on attend le renouvellement de contrat de Sergio Ramos. Il ne peut pas être capitaine de ce club-là. Et le club va continuer là jusqu'à la fin de la saison en juin, alors qu'on ne connaît pas le statut de Sergio Ramos. On a besoin de connaître le statut de Sergio Ramos. Donc Ramos n'était pas là, mais Nacho, il s'est géré. Au milieu de terrain, sincèrement, j'ai encore un boy à saluer. Et c'est qui? C'est Modric. C'est Modric. Parce que Modric, sincèrement, c'est un top player. La dernière fois, je l'ai dit, ce Real-là m'inquiète. Parce que autant il leur faut un remplaçant à Karim Benzema, autant il leur faut un remplaçant à Modric. Parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on peut parler de Casemiro, de Toni Kroos et tout, mais s'il y a un gars, quand il est là, tu as l'impression que tout fonctionne bien entre ces trois-là. C'est qui? C'est Modric. C'est Modric, c'est Modric. Et encore une fois, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est Modric qui déclenche les passes. Modric, passe dangereuse pour Vasquez. Le décalage est fait. Passe décisive pour Asensio. Aujourd'hui, sincèrement, au milieu de terrain, le contrôle a été bon. En défense, ils ont paniqué pendant quelques minutes, mais après, ils se sont rattrapés. Nacho a géré, Varane a géré, Ferland était là, tout le monde a géré. Franchement, on va être très sérieux. Les Madrilènes, je dis bien, ils commencent l'année 2021 comme ils ont fini l'année 2020. Ce qui me plaît avec ce Real-là, c'est que sur les transitions offensives, tu as l'impression que ça marche par duo. Je dis bien sur les transitions offensives, tu as l'impression que ça marche par duo. Autant le duo Vasquez-Carvajal, c'est un duo qui fonctionne sur le côté droit. Il marche très bien. Franchement, les deux se trouvent constamment. Le boy Carvajal, offensivement parlant, il est dangereux. Il n'a pas peur. Il prend le ballon, il perce, il fait des sombreros avec la poitrine. Franchement, Carvajal ne respecte personne. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que ça marche par duo. Ce duo-là, côté gauche, il marche. De l'autre côté, je m'attendais aussi à un duo qui allait marcher. Et le duo qui allait marcher de l'autre côté, c'était lequel? C'était celui entre Asensio et Benzema. Je me suis dit, est-ce que les deux vont réussir à combiner un peu plus qu'ils l'ont fait la dernière fois? Ben aujourd'hui, je suis désolé. Encore une fois, Karim Benzema n'est pas souvent dans la surface de réparation. Regardez bien sur le premier but. Le boy Asensio, il part sur le côté gauche. Le premier réflexe aurait dû être de faire la passe en retrait pour Karim Benzema.
Benzema, plusieurs fois, il lui demande le ballon. Mais Asensio, il a besoin de quoi? D'un boy dans la surface de réparation. Donc Asensio, il fait quoi? Il continue. Il rentre dans la surface de réparation. Il va jusqu'à la ligne de touche. Il fait un centre au deuxième poteau. Pour qui? Pour Vasquez qui vient, qui claque sa tête. Aujourd'hui, sincèrement, soyons très très sérieux. Je dis ce Real-là, c'est une équipe qui fonctionne en duo. Ça fonctionne en duo dans le match. Tu as l'impression qu'il y en a deux qui se connectent par Bluetooth et après, à un moment donné, c'est fini. Ils sont intouchables. Autant Carvajal et Vasquez, quand ils partent tous les deux, c'est dangereux. Autant aujourd'hui, sincèrement, Asensio et Vasquez, les deux ensemble, ils se sont gérés. Asensio et Vasquez, c'est un but, une passe décisive. Chacun, ils ont été très très déterminants. Karim Benzema, encore une fois, comme la dernière fois, il n'a pas fait une top rencontre. Bon, Karim Benzema, c'est Karim Benzema. On va pas se mettre à attaquer gratuitement tout ça. Mais quand même, c'est que Benzema, des fois, tu t'attends à ce qu'il pèse un peu plus, quoi. Il n'y a pas de problème, il dézone, il a du flair, c'est un grand joueur et tout. Mais là, face au Celta Vigo, si les petits, les Asensio, les Vasquez ne se gèrent pas, mais le Real peut-être qu'il ne gagne pas. Eden Hazard est rentré un quart d'heure RAS, rien à signaler, il n'y a pas grand chose à dire à part Eden Hazard, on t'attend. Franchement, on t'attend. Mec, tout 2020 est passé, on t'a pas vu. Quand même si on te voit pas en 2021, Eden, on va te voir quand? Eden, tu attends l'Euro. En fait, Eden, tu te rends compte que même en équipe nationale, bientôt on va te mettre sur le banc parce que boy, tu ne joues pas. C'est-à-dire que Hazard aujourd'hui, je comprends pas. Hazard, tu as un statut, tu es un grand joueur, mais tu peux pas vivre, je dis bien, forever sur ton statut. À un moment donné, on s'attend à des performances. Eden Hazard, il revient de blessure, ok, mais le problème c'est qu'il revient toujours de blessure. À chaque fois que tu parles, il revient de blessure. Comment veux-tu que le petit ait du rythme alors qu'il est toujours revenant de blessure? Sincèrement, c'est pas possible. C'est de revenant. Mais boy, s'il te plaît, gère-toi. D'un autre côté, j'ai envie de saluer Vasquez. Parce que Vasquez, en ce moment, il est respectable. C'est un top player. Franchement, Vasquez, même quand il fait des erreurs dans le match, il rate des passes, tu le pardonnes. Parce que Vasquez, aujourd'hui, quand il n'y avait pas de latéral droit qui était là à se gérer, c'était lui. Et quand on lui a demandé de reprendre le poste des Rodrigo et des Vinicius, ce qu'il a fait, c'est lui. Aujourd'hui, sincèrement, Lucas Vasquez, en termes de polyvalence au Real Madrid, c'est un boy qu'il faut respecter. De la même manière qu'il faut respecter Nacho, parce qu'il donne tout en termes de latéral ou de défenseur central. De la même manière, il faut respecter aujourd'hui un boy comme Vasquez. Sincèrement, il est en train de faire, je dis bien, une superbe deuxième partie de saison. Parce que Vasquez, en début de saison, on l'a pas trop vu. Mais depuis un mois et quelques, il est juste devenu indéboulonnable, titulaire indiscutable. Le boy top performance sur top performance. Et derrière, il mérite, je dis bien, amplement la confiance de Zidane. Surtout quand tu vois les performances, encore une fois, de Vinicius. On va me dire que tu fais une fixation sur le boy. Comme j'ai dit, je connais ni son père ni sa mère. Franchement, je ne le connais pas, Vinicius. Je ne peux juger que ses performances footballistiques. Et comme j'ai dit, elles sont pas bonnes. Voilà, on va me dire si je dis c'est nul, c'est méchant, mais c'est vrai. Vini, gère-toi. Mec, t'as même enlevé le sus sur ton nom. Pour dire Vini Junior, je me suis dit, waouh, il va nous vendre du rêve, papa, il a changé son nom et tout, le boy va revenir, un nouvel état civil, tout ça. Mais non, c'est la même médiocrité à chaque fois. Vinicius quand même, franchement. Le mercato est encore en cours jusqu'à la fin du mois. Mais d'après ce que j'ai compris, le Real ne veut pas dépenser. Le Real ne dépensera pas. Le Real attendra l'été prochain pour peut-être aller claquer les 200 millions, les 150 millions. Je ne sais pas combien demandera le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Attention, Pochettino est arrivé. On ne sait jamais. Peut-être que Pog va réussir à tenir les boys. Mais Mbappé, je ne pense pas qu'ils vont réussir à le retenir. Je pense que Mbappé est fait pour le Real. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Le problème, il est simple, c'est entre-temps. C'est entre-temps. Ça dit que Mbappé, c'est pas maintenant. C'est l'année prochaine. Entre-temps, tu as Karim Benzema. Mais quand Karim Benzema ne marque pas pendant 2 matchs, 3 matchs, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que Benzema, en ce moment, il est peut-être, voilà, c'est Karim. C'est-à-dire que tu comprends pas. Benzema, il n'y a même pas 3-4 débriefs. Là, il nous a vendu du rêve. Là, ça fait 2 débriefs d'affilée. On ne le voit pas. C'est possible. Ça arrive. Baisse de forme. Le problème, il est simple. C'est que tu es dans un championnat où il n'y a pas beaucoup de temps. On n'a pas de temps, en fait, pour la méforme. Surtout que nous, on anticipe les prochains matchs et on se dit, en fait, c'est pas tout le temps que les Asensio et les Vinicius et les Vasquez ils vont se gérer. Donc, on s'attend à plus de Benzema. D'un autre côté, le mercato, il est là. Ils ont dit, ils vont pas acheter. Il va falloir que Jovic, à un moment donné, quand même, il fasse des efforts. Lui aussi. C'est-à-dire que ce Real-là, en tant que tel, est porté par des vétérans ou des anciens. Asensio, Vasquez, c'est des boys qui sont là quand même depuis un bon moment. Les autres, les Ramos, tout ça, c'est l'expérience. Les Benzema, les Modric, les Casemiro, tout ça, c'est l'expérience. Mais les jeunes, mais les nouveaux, sincèrement, les Rodrigo, les Vinicius, les Jovic et les Hazard, c'est eux qui devraient, je dis bien, en 2021, se réveiller. En tout cas, sincèrement, on gardera un œil sur eux.
Prochain match du Real, c'est face à Osasuna. Bonne chance aux Madrilènes. En ce moment, ils sont sur un bon momentum. Ils devront se gérer. Pourquoi ils devront se gérer? Parce qu'ils sont premiers du championnat, mais ils ont 3 matchs, je dis bien, d'avance sur l'Atlético Madrid. 3 matchs d'avance, c'est énorme. 3 matchs d'avance, c'est 9 points possibles que l'Atlético va les prendre. Ce qui veut dire que l'Atlético, aujourd'hui, sur les 3 prochains matchs, s'ils les gagnent, ils ont 9 points d'avance, je dis bien, sur le Real Madrid. Donc, les gars de Cholo Simeone, faut pas les sous-estimer. Avec un Luis Suarez qui claque but sur but, ils sont dangereux. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Real Madrid est sur une bonne lancée, sur un bon momentum. Les choses vont bien. Espérons pour eux que ça va continuer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Bonne année à vous. Tous outsiders.